Il y a des personnes qui n'ont pas la nationalité israélienne qui sont autorisées à rentrer sur le territoire, comme par exemple les personnes qui marient leurs enfants. Ouais. En tout cas, la famille du premier degré des mariés peuvent demander une autorisation spéciale. Nous allons maintenant accueillir dans les studios Daniel Twitou. Daniel, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir ici à Studio Kalita pour parler un peu de ce qui se passe, on va dire, dans l'espace aérien israélien, pas seulement israélien, mais un peu tout ce qui se passe concernant les vols qui partent d'Israël, qui arrivent d'Israël. On a l'impression que c'est un peu le balagan, comme on dit. On va essayer d'éclaircir tout ça avec vous. D'abord, Daniel, une première question que j'ai envie de vous poser, Daniel. Est-ce qu'on va pouvoir bientôt repartir, voler, prendre des avions pour aller à l'étranger? C'est pas demain la veille. Ça va être un petit peu difficile de remettre toute la machine en route. Premièrement, il va d'abord falloir bien sûr enlever toutes les restrictions entre les pays. Aujourd'hui, comme vous le savez, les personnes qui n'ont qu'un passeport israélien ne peuvent pas voyager en Europe. De la même manière, les étrangers ne peuvent pas venir en Israël. On peut voyager, ça s'est jamais arrêté même au pic de l'épidémie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu pratiquement tout le temps des vols Il y a toujours eu des vols. Il n'y a pas un seul jour où l'aéroport de Ben Gurion a été fermé. Il y a eu tous les jours des vols qui ont atterri, qui ont décollé. Bien entendu, c'est pas du tout le niveau du nombre de vols qu'il y avait pu avoir avant la crise. On est à un niveau très très réduit. Les compagnies aériennes ont réduit leur cadence de voyage, mais on a toujours pu voyager. Alors justement, vous dites qu'il y a des vols. Il y a encore des vols réguliers pratiquement quotidiennement des grandes compagnies aériennes qui arrivent en Israël et qui partent d'Israël. Alors, c'est pas exactement ce qu'on appelle des vols réguliers. Les vols réguliers, c'est des vols dont on a les calendriers un an à l'avance et on sait exactement combien de vols et à quel horaire ont lieu. C'est quelque chose qui ne change pas. Là, toutes les cartes ont été rabattues. Tous les vols réguliers de toutes les compagnies ont été annulés et ils ont été remplacés par des vols spéciaux. Il y a, par exemple, pour vous donner un exemple, El Al voyageait 3 fois par jour vers Paris, tous les jours de la semaine sauf le Shabbat. Aujourd'hui, on est réduit à 3 vols par semaine. Et encore, il y a des problèmes en ce moment avec El Al. Pareil pour Air France qui a repris depuis hier ses vols vers Israël. Ils avaient arrêté depuis le mois de mars et ils ont repris hier. Il y avait effectivement 3 vols par jour entre Paris et Tel Aviv. Et maintenant, il n'y a plus que 5 vols par semaine. Ouais, donc il y a quand même quelques vols qui continuent. Alors, la question, c'est de savoir qui peut bénéficier de ces vols. Si vous nous dites que les étrangers ne peuvent pas partir, ne peuvent pas venir en Israël, qui peut bénéficier de ces vols? Alors, il y a plusieurs catégories de personnes qui peuvent bénéficier de ces vols. Évidemment, pendant le confinement, il y a des personnes qui n'ont pas la nationalité israélienne qui se sont retrouvées coincées en Israël et qui jusqu'à maintenant n'ont pas pu repartir en France ou ailleurs. Et donc ces personnes-là ont la possibilité, du fait qu'elles soient françaises, de voyager en France, de retourner chez eux. De manière plus générale, quand on sort d'Israël pour aller vers l'Europe, on peut voyager à partir du moment où on a un passeport européen de l'espace Schengen ou britannique. D'accord. Donc ça, c'est pour partir d'Israël vers l'Europe. Dans le sens inverse, lorsqu'on veut venir d'Europe ou même des États-Unis ou de n'importe quel pays dans le monde en Israël, il faut absolument avoir la nationalité israélienne. Pas forcément un passeport, il suffit d'avoir une Teudat Zehut, ça suffit, avec un passeport étranger valide. Mais on est obligé d'avoir la nationalité israélienne. Il y a quelques exceptions. Il y a des personnes qui n'ont pas la nationalité israélienne qui sont autorisées à rentrer sur le territoire. Comme par exemple les personnes qui marient leurs enfants. En tout cas, la famille du premier degré des mariés peuvent demander une autorisation spéciale aux ambassades d'Israël dans le monde entier pour pouvoir venir fêter le mariage de leurs enfants ici. Pareil, pour malheureusement des enterrements, il y a des autorisations qui sont délivrées. Et il y a également les personnes qui sont résidents permanents ou qui ont des visas d'étudiants qui peuvent rentrer sur le territoire israélien. Alors, comment ça se passe pour ces personnes? Parce qu'il y a toujours cette histoire de confinement. À partir du moment où on rentre sur le territoire israélien, qu'on vienne de n'importe quel pays, on doit rentrer 14 jours en confinement? Dans tous les cas, sans exception, on doit observer une période de confinement de 14 jours à l'entrée sur le territoire israélien. Ça peut se faire chez soi, si on peut prouver qu'on a un endroit
où habiter, où faire son confinement, où les conditions pour le confinement sont réunies. Ou alors, si ces conditions ne sont pas réunies, on peut prétendre à obtenir une chambre dans un des hôtels qui a été prévu pour les confinements. Alors, on a aussi le cas, on va voir plusieurs cas, parce que c'est des questions que nos auditeurs se posent beaucoup, et on n'a pas toujours les réponses, et on a vu des fois des choses qui ont été écrites, des choses qui ne sont pas toujours très justes, fake news, etc. Donc, on va voir plusieurs cas. Le cas, par exemple, de personnes qui doivent voyager à l'étranger, des Israéliens, nationalité israélienne, qui doivent voyager à l'étranger pour le travail. C'est quelque chose de possible pour eux ? C'est quelque chose de possible, mais ça demande d'avoir des autorisations. S'ils sont capables de prouver que leur travail est essentiel et qu'ils ne peuvent pas éviter ces voyages, à ce moment-là, ils peuvent demander une autorisation auprès des consulats des différents pays où ils doivent voyager. Et à ce moment-là, ils peuvent voyager avec cette autorisation. Sans cette autorisation, ils ne peuvent pas rentrer sur le territoire européen. D'accord. Et quand ils reviennent, eux aussi, ils sont... la même chose, 14 jours de confinement. De confinement, d'accord. Concernant maintenant, alors les personnes, on va rentrer peut-être, parce qu'en plus du problème qu'il y a avec le coronavirus et tout ce qui se passe dans l'espace aérien, et là, ils sont en difficulté aussi. Ils ont des difficultés concernant des négociations qu'ils font avec les pilotes d'avion. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a plusieurs problèmes chez El Al. Le premier problème, c'est un problème où quasiment toutes les compagnies aériennes du monde entier ont été plongées à la suite de l'épidémie. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment arrêté. 98% de leurs vols ont été bloqués. Et donc, ils sont rentrés dans une sorte... Ils ont une dette, en réalité. Ils ont beaucoup d'argent qu'ils doivent. Ils n'ont plus rentré d'argent pendant 3 mois. Et donc, ils ont fait une demande auprès de l'État pour obtenir un prêt de 450 millions de dollars. Ils sont en négociation avec l'État, ça ne se passe pas forcément très bien. Ils n'ont pas obtenu les conditions qu'ils voulaient. L'État leur a fait une nouvelle proposition qu'ils ont refusée. Donc, pour l'instant, ça n'aboutit pas. Et parallèlement à ça, depuis maintenant 48 heures, ils sont rentrés en conflit avec les pilotes de la compagnie. Et les 2 derniers vols, donc il y avait un vol hier qui devait partir pour Paris, un autre vol qui devait partir pour New York, ainsi que 4 vols de cargo qui ont été annulés. Ce matin également, le vol qui devait partir pour Paris et Londres a été annulé. Et toutes les personnes qui étaient sur ces vols-là ont dû être replacées sur d'autres vols, sur d'autres compagnies. Ça a provoqué des retards. Ça nous amène à parler justement de cette politique d'annulation. Alors, il y a certaines personnes qui avaient acheté des billets, alors c'était pour le mois de mars, mois d'avril, et ces billets donc, ont été annulés, ils n'ont pas pu voyager, ils n'ont pas pu sortir. Et puis, il y a peut-être aussi des personnes qui avaient acheté déjà depuis quelques mois des billets pour l'été, pour venir passer leurs vacances en Israël au mois de juillet ou au mois d'août. Ces billets, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ces billets ? Quelle est la politique d'annulation ou de remboursement de la compagnie ? On va parler de la compagnie El Al parce que c'est la compagnie la plus importante. Alors, il faut d'abord savoir que la compagnie est fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bureau, il n'y a pas de réponse. On ne peut pas avoir de réponse. On ne peut pas avoir de réponse. On peut parler à personne. La seule manière de communiquer avec eux, c'est soit par leur site internet, où il y a une page dédiée au corona avec un lien pour les contacter, ou alors par email, si on a la chance de connaître l'email de la personne qui travaille. Au niveau des annulations, comme vous le savez, tous les vols réguliers ont été annulés. Un petit point sur ça. Même vous, en tant qu'agent de voyage, vous n'avez pas de possibilité d'avoir des contacts avec eux ? Si. On a des contacts avec eux. C'est tout le but et le fait d'être agent de voyage. C'est ce qui nous donne l'avantage par rapport à une réservation qu'on va pouvoir faire directement par leur site internet ou par n'importe quel site internet de voyage. On a un lien direct avec eux, on communique avec eux aussi bien par mail que par téléphone et on a pu, pour nos clients, obtenir des remboursements, des changements, des reclassements sur d'autres billets d'avion. Quand on fait sa réservation tout seul, malheureusement, on n'a personne à qui parler. Donc, dans ces cas-là, comment ça se passe ? J'ai fait ma réservation sur Internet, soit sur le site d'El Al, soit sur un site qui revend des billets. Est-ce que j'ai un recours ? Uniquement par le site Internet. Il faut envoyer un email à l'adresse où vous avez un lien sur la page Corona
avec une adresse à laquelle envoyer sa demande, mais ça sera traité que plus tard. Ils répondent que la demande a bien été enregistrée, mais qu'elle sera traitée uniquement lorsque Elal reprendra son travail, si Elal reprend son travail, ce qui est aujourd'hui pas évident. C'est pas évident, c'est une situation alors très difficile pour Elal, pour les employés d'Elal, pour tous ceux qui sont liés, mais c'est aussi une situation difficile pour vous, pour les agents de voyage. Tout à fait. Alors, comment vous passez cette période ? Écoutez, on a eu, dans la première partie de l'épidémie, lorsque tout s'est arrêté, qu'on est rentré en confinement, tout s'est arrêté pour nous. C'est-à-dire que personnellement, j'ai enregistré 98% de réduction de mon activité du jour au lendemain. Vous êtes en khalat, comment ça se passe ? Alors, moi, non, personnellement, je ne suis pas en khalat parce que c'est mon agence de voyage, donc j'en suis le directeur, je n'ai pas le droit au khalat, mais effectivement, tous les employés ont été mis en khalat ou alors au chômage. Au chômage, carrément. Il y a certaines compagnies qui ne pouvaient pas tenir et qui n'ont jusqu'aujourd'hui pas de vue à moyen terme pour savoir ce qui va se passer et qui ne peuvent pas promettre à leurs employés de les reprendre. Alors, quelles sont les perspectives ? Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous allez arriver à vous mettre dans quelques mois à voir que les choses vont reprendre ? Comment on passe cette période ? On est vraiment très curieux de le savoir. Écoutez, comment on passe cette période ? On se rabat sur d'autres choses. C'est-à-dire que ce qui fonctionne aujourd'hui, en tout cas en Israël, c'est le tourisme local des Israéliens qui voyagent en Israël. Donc, on a mis de côté les vols, si vous voulez, et on s'est concentré plus sur les hôtels, Eilat, la mer Morte, la Galilée. Voilà, les gens voyagent, les hôtels sont pleins et il y a énormément de demandes. Les Israéliens, après le confinement, ont eu envie de sortir et de s'aérer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, comme on en a parlé juste avant, il y a des vols spéciaux qui ont été mis en place. Et avec ces vols-là, les gens peuvent circuler dans le monde. Et il y a énormément de gens qui ont besoin, surtout pour le travail ou alors pour des raisons familiales, de voyager entre Israël et l'Europe, Israël et les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis n'ont jamais été fermés aux Israéliens. Ils peuvent depuis le début du confinement voyager et jusqu'aujourd'hui, ils peuvent voyager librement à partir du moment où ils ont un visa d'accès aux États-Unis. Les Américains peuvent arriver en Israël s'ils ont la nationalité israélienne. S'ils ont la nationalité israélienne seulement. Au point de vue des aides du gouvernement, où vous en êtes ? Est-ce que vous avez eu des aides particulières, justement, parce que c'est un secteur qui a été particulièrement touché ? Pas pour le moment. Jusqu'aujourd'hui, on n'a reçu aucune aide particulière. Bien sûr, on est rentré dans le cadre des aides classiques qui ont été données depuis le début de la crise. Chacun a reçu ce qu'il devait recevoir en fonction des calculs du Mas Akhnasa. Mais pas spécialement pour le secteur du tourisme. Depuis quelques semaines, toutes les branches du tourisme en Israël se sont unifiées pour mener un combat contre le gouvernement pour essayer d'obtenir des aides particulières, d'essayer d'obtenir un statut particulier, étant donné que... Le ministre du Tourisme a une oreille... Assaf Zamir a une oreille attentive. Il écoute nos revendications. Il essaye, bien sûr, de les faire avancer au gouvernement, mais ce n'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun statut particulier qui a été donné pour le secteur du voyage, le secteur du tourisme, le secteur des événements. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, écoutez, en tout cas, on va vous souhaiter bonne chance. Merci en tout cas de nous avoir Merci à vous de m'avoir reçu. Éclairé dans toutes les questions concernant les vols, qui peut arriver, qui peut ne pas arriver, comment ça se passe, etc. etc. Donc, on en sait aujourd'hui un peu plus et puis on va vous souhaiter surtout bonne chance et bonne continuation. Et revenez nous voir sur Studio Qualita dès que les choses vont un peu mieux. Merci à bientôt. beaucoup, en tout cas, Daniel, d'avoir été avec nous.